Vous savez que dans l'Église adventiste, nous avons un principe de base. C'est un principe qui vient de la réforme du XVIe siècle. Et ce principe, qui nous a été découvert par Luther, s'appelle la prêtrise universelle. Bon, Luther, il a formulé aussi le principe sola scriptura. Vous connaissez, la Bible et seulement la Bible doit être la source de notre foi. Mais parmi les 4 principes qu'il a développés, il a développé aussi le principe de la prêtrise universelle. Qu'est-ce qu'il dit, ce principe de la prêtrise universelle? Ce principe nous dit que chaque croyante qui a fait l'alliance avec Dieu par le baptême, il a reçu un appel pour servir Dieu, pour agrandir le royaume de Dieu sur la terre, en attendant que le royaume de Dieu soit installé pour toujours. Ça veut dire qu'il n'y a aucun croyant qui témoigne Jésus comme son sauveur qui ne peut pas dire « je n'ai aucune vocation ». Dans ce sens-là, nous sommes tous égaux. Nous avons tous notre partie à faire dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, dans ces fonctions, dans ces activités que Dieu nous a demandé de participer, c'est aussi impliquer le Saint-Esprit. Et vous savez que notre vocation est déterminée par un don spirituel. Et le don spirituel, ce n'est pas un talent qu'on est né avec lui ou qu'on l'a développé pendant le lycée. Le don spirituel, c'est quelque chose qui vient directement du Saint-Esprit. Ça peut être un talent naturel que nous avons, mais qui a été transformé par le Saint-Esprit. Mais il est possible que quelqu'un, au moment où il va connaître, où il connaît Dieu, il peut recevoir un don purement et simplement nouveau. Et avec ce don, il doit servir, il doit agrandir le royaume de Dieu. Il peut faire ça dans l'église, avec ses frères, avec ses sœurs, mais c'est plutôt pour agrandir le royaume de Dieu au-delà des frontières de l'église. Maintenant, je me pose la question, à quoi servent les nominations dans l'église? Parce que parfois, les gens croient que l'église distribue des dons. Il faut que vous sortez de votre tête cette idée. L'église ne distribue pas des dons. Les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Quand nous faisons les nominations ou les élections dans nos églises, dans nos fédérations, l'idéal, je vous dis l'idéal, parce que parfois quand on va dans la réalité, on oublie de respecter tous ces principes. L'idéal, c'est que l'Église reconnaît les dons qui existent dans son intérieur et qui met dans des fonctions des gens qui peuvent créer l'opportunité à tous les autres membres de l'Église d'utiliser pleinement leurs dons. Donc si nous avons un ancien ou un responsable dans l'Église, il est mis là-bas pour favoriser le développement spirituel de tous les autres, de mettre tous les autres dans la possibilité d'utiliser leurs dons. Et il faut tenir compte de ça. Quand vous travaillez dans une commission de nomination ou dans n'importe quel moment, tenez compte de ça. Mettez les gens qui ne font pas seulement leur travail pour eux-mêmes, mais qui ouvrent la voie pour que les autres peuvent utiliser leurs dons dans l'Église et au-delà de l'Église. Ça, c'est le principe. Maintenant, la réalité, ça peut être un peu perfectible. On n'est pas toujours dans l'idéal. On trouve parfois des situations difficiles et on est mécontent parce que parfois l'idéal avec la réalité ne marche pas bien. Et pour ça, pour que l'idéal soit dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait pendant toutes ces périodes de nomination ou pendant qu'on fait des élections au niveau supérieur de l'Église? Quelle est notre arme secrète? Dites-moi. C'est la prière. Ok. On prie à qui? C'est à Dieu. Mais je vous dis une chose. Faites attention. Parce que si vous priez Dieu d'être impliqué dans un processus de nomination, ou si vous priez Dieu qu'il trouve des personnes pour que son œuvre soit plus étendue, vous prenez un gros risque.
Parce que parfois les méthodes et les choix de Dieu sont bizarres. Et je vais vous donner quelques situations que vous trouvez dans la Bible. Je vais vous dire le nom des personnes, mais d'abord je vais poser les questions dans une manière un peu plus moderne. Vous, si vous étiez aujourd'hui dans l'église adventiste, s'il y a un homme d'une personne qui a un casier judiciaire très lourd, si son passé, que vous le connaissez, est taché par un crime, est-ce que vous le mettez dans la fonction de président de l'Union ou président de la conférence générale? Non, jamais. Mais lisez dans la Bible, Exode chapitre 3. C'est un homme là-bas qui a eu dans le passé un crime et que Dieu l'a cherché et il lui a demandé, écoute, j'ai besoin de toi pour que toi tu conduis le peuple de sortir d'Égypte et d'aller dans son pays que j'ai promis pour ce peuple. C'est l'entreprise la plus importante qui existe dans l'Ancien Testament. Et cette entreprise a été confiée à qui? Qu'est-ce que les Israélites connaissaient ou savaient de Moïse quand Moïse s'est présenté devant eux? Quel était son CV à ce moment-là? La crime. C'était leur dernier souvenir. Moïse est parti à Madian parce qu'il devait fuir, il devait cacher sa crime. Et il est venu devant le peuple en disant, voilà, Dieu m'a envoyé vers vous. Est-ce que c'est crédible un nom comme ça ou pas? C'est pour ça que je vous ai dit, attention, quand vous priez que Dieu est impliqué dans votre processus de choix dans l'église ou même dans le monde. Parce que, bon, on dépasse un peu les bords d'une dénomination, mais pour que la mission de Dieu soit terminée sur cette terre, Dieu a besoin des femmes et des hommes. Et si on demande à Dieu, écoute, on a besoin qu'il y ait des gens qui viennent, qui travaillent pour toi, qui prêchent l'évangile pour que ton royaume vienne. Et si on laisse à Dieu le choix, ça ne sera pas le professeur de l'université, ça ne sera pas le premier ministre. Dieu viendra avec des gens que vous les regardez un peu avec un peu de recul. Bon, je vous pose une autre question. Est-ce que vous serez d'accord que le premier ancien dans votre église soit un menteur, pas un menteur qui ment seulement pour sauver sa peau, mais c'est un menteur récidiviste. C'est lui qui pense à un mensonge, qui fomente un mensonge, qui lui donne comme ça une allure d'une conspiration. C'est un conspirateur inné qui, depuis son enfance, à travers son adolescence, même quand il était marié, il a fait beaucoup de choix qui tiennent à la mensonge, à la conspiration, à essayer toujours de trouver un moyen d'être malhonnête avec l'autre. Est-ce qu'un homme comme ça, qui se présente devant vous avec beaucoup d'incidents, de mensonges et de conspirations, est-ce que vous pouvez le mettre premier ancien dans cette église? Jamais. Parce qu'on est des personnes raisonnables. Et toutefois, Dieu a choisi Jacob, qui était un menteur. Jusqu'au moment où il est parti de son beau-père, de Laban, pour aller au Canaan, il a utilisé toujours des voies un peu difficiles à expliquer. Le moment où Jacob, il est devenu vraiment Israël, c'est lui que Dieu peut compter sur lui, c'était quand il était assez vieux, quand il s'est battu avec Dieu, quand il a eu une nuit comme ça de peur, d'angoisse, quand il a rencontré Dieu. Mais jusqu'à ce moment-là, seulement Dieu lui faisait confiance, personne d'autre. Ni son frère, ni son papa, même son papa, qui avait comme ça la prophétie depuis la naissance que c'est lui qui sera l'élu. Pourquoi Isaac, il a toujours essayé de changer un peu la donne? Parce qu'il ne voyait pas grand-chose dans ce Jacob. Une troisième question que je vous pose. Est-ce que vous confierez la mission la plus importante, pas pour l'Église, pas pour Maranatha, pas pour la Fédération France-Nord, mais pour tout le monde, pour sauver le monde? Un vieillard de 75 ans
qui n'a pas ni la postérité, qui, bon, tout le monde dit que c'est maudit, parce qu'à ce temps-là, au temps de la Bible, au temps de l'Ancien Testament, n'avoir pas d'enfant, c'était pas quelque chose qui était regardé comme ça avec compassion. Tout le monde disait, il y a quelque chose qui se cache derrière. Il y a une malédiction qui touche cette famille, que cet homme, il a fait quelque chose du mal. Non. Et toutefois, la plus grande mission pour l'humanité a été confiée à Abraham, qui avait 75 ans quand Dieu a fait l'alliance avec lui en lui disant, écoute, toutes les nations seront bénies en toi. Quand personne ne voyait rien qu'un homme maudit, un homme sans postérité, un homme qui est condamné pour disparaître comme ça dans l'histoire. Et Dieu lui a fait confiance. Bon, Dieu est quand même un récidiviste quand il s'agit des choix. Et si vous regardez dans la Bible, il y a encore des choix qu'il fait. Bon, je vous donne seulement 5 ce matin. Mais vous trouverez peut-être 90% des choix de Dieu sont discutables, sont surprenants, sont bizarres. Et vous trouvez dans chaque choix que Dieu a fait, vous trouvez des vices. Vous disiez, jamais je ne ferai pas un choix comme ça. Est-ce que Dieu est raisonnable ou pas? Plus que nous. Écoutez, vous supporterez dans le comité de l'Église une personne avec des conceptions racistes qui se laisse emporter ou porter par la jalousie, qui dit mal des autres et de son frère et de sa belle-sœur qui était un peu plus foncée. Vous connaissez l'histoire de Myriam, la fille de la sœur de Moïse, qui a commencé à dire des choses pas très gentilles, pas très jolies de sa belle-sœur qui s'appelait Séphora. Parce que Séphora, la Bible nous dit qu'elle était un peu plus foncée. Elle était méprisée par sa couleur de peau. Et c'était par qui? Par quelqu'un qui conduisait la chorale du peuple, pas de l'Église. C'était la grande chorale du peuple qui chantait. C'était elle qui a inventé le chant que vous le trouvez dans le Exode chapitre 15. C'était elle qui a mis ce chant sur la musique. Est-ce que vous avez la confiance dans une telle personne pour lui confier une tâche, ce qui est grande ou pas? Et toutefois, Dieu a risqué avec cette femme. Et bon, la 5e question. Est-ce que vous mettez comme responsable de l'évangélisation, que vous lui confiez comme ça, écoute, je te donne le mandat de prêcher l'évangile, pas seulement dans ton pays, mais partout dans le monde, à un individu, même 2 individus, que tout le monde les connaît par leur surnom, mais leur surnom c'était le fou. Vous connaissez les fils du tonnerre, Boanerges. C'était qui? Jean et Jacques, son frère. Et tous les deux ont été considérés comme les fils du tonnerre. C'est une expression sémitique qui voulait dire qu'ils sont tombés sur la tête, qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur tête, que ce sont des gens que tu dois t'éloigner d'eux parce que tu ne sais pas quelle est la réaction suivante. Si tu dis un mot qu'il ne le plaît pas, il y a tout le tonnerre qui va tomber sur toi. Et c'était des fous, vraiment des fous. Regardez quand ils ont vu que Jésus n'a pas été bien accueilli dans un village, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que tu veux qu'on demande à Dieu de faire tomber le feu sur ce village? C'était immédiatement. C'était des gens comme ça, carrés. Est-ce que vous confiez à des gens comme ça, qui n'ont pas une vision de l'amour de Dieu, qui n'ont pas une vision de ce que tu veux faire, tu leur donnes les clés de l'évangélisation? Bon, je peux continuer. Gédéon, lisez un peu son histoire. Ou il y a d'autres, Josué, ou d'autres dans la Bible, que vous trouvez beaucoup de choses qui sont bizarres. Et je me pose la question, est-ce que vous prenez ce risque de demander à Dieu de choisir ou de faire des nominations dans votre église? Et est-ce que vous demandez à Dieu de choisir dans ce monde des vases, des gens qui peuvent prêcher l'évangile pour que le royaume de Dieu vienne? Vous avez lu ce texte qui est vrai. C'est la manière que Dieu utilise pour se conduire dans ses choix. Qui dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde.
pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a fait des choix bizarres comme ça? Parce que tous ces gens-là qui avaient une tâche, qui avaient un problème, c'était des gens brisés. C'était des gens qui avaient besoin d'être reconstruits. Quand tu es fier de toi, quand tu es fier de tes connaissances, c'est très difficile que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Tu n'es pas en pâte à modeler. Et Dieu a besoin des gens qui sont capables d'être modelés entre ses mains et qui deviennent après fortes, plus fortes. Bon, on va analyser une petite histoire dans l'Ancien Testament avec un choix vraiment très discutable de Dieu. C'est pour extraire d'ici les vrais principes. Quand Dieu choisit, quand Dieu nous cherche, qu'est-ce qu'il cherche à nous? Bon, je vais lire avec vous 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 à 13. Je ne sais pas si on le lit tout le texte comme ça, mais regardez, vous l'avez devant les yeux. Ok? Bon, quel est le contexte de ce passage? Vous connaissez, Israël a déjà un roi. Le roi s'appelle Saül. C'est un roi qui est plébiscité. C'est un roi qui a fait l'unanimité dans toutes les tribus, dans toutes les maisons d'Israël. C'est un roi beau, il est assez haut de taille, il est courageux, il a prouvé ça dans les batailles contre les Philistins. Et je vous dis une chose, si vous lisez un peu l'histoire du 11e siècle avant Jésus-Christ, quand Saül a vécu, les Philistins, ce sont un peu l'épouvantail de tout l'Orient. Ils ont mis à terre un empire qui a rivalisé avec l'Égypte, qui s'appelle l'empire des Hittites. Ils se sont installés là-bas, où il y a aujourd'hui la partie Gaza, qui s'appelle, comme ça dans l'espace géographique là-bas. Et c'est les Philistins qui créent des gros problèmes aux Égyptiens et à tous les peuples qui sont dans l'Orient. Et le peuple d'Israël, c'est un peuple des bergers, des gens qui n'ont pas de pouvoir, des gens qui n'ont pas des outils. Pour chercher un outil, il fallait qu'ils vont dans les cités des Philistins pour acheter ou pour réparer quelque chose qui était cassé. C'était des gens qui n'ont pas la technologie. Et Israël se bat contre les Philistins grâce à Saül. C'est Saül, celui qui a réussi de donner en fierté au peuple d'Israël. Après, c'est un bon administrateur. Il est populaire, il est courageux. On le trouve où quand Samuel va chez lui? Il travaille, il laboure le champ. Même s'il est le roi d'Israël, il ne vit pas dans un grand palais au début. Au début, il est chez lui. Il est un homme simple, il est un homme parmi les autres. Et le peuple commence à l'aimer. Mais quand il est au comble de sa popularité, quand tout le monde est d'accord qu'ils ont le roi le plus intéressant qui existe dans l'Orient, c'est lui qui met le veto pour Saül. C'est qui? C'est Dieu. Le problème est que Dieu a un pouvoir, c'est son peuple Israël. Et c'est lui qui va diriger ce peuple. Il s'est engagé à ça. Même quand le peuple a rejeté le système que Dieu a mis en place pour le diriger. Dieu a dit, ok, je vais m'accommoder avec vous, mais n'oubliez jamais, vous serez toujours mon peuple. Et j'aurai toujours le droit de dire veto au roi que vous avez mis. Et pourquoi Dieu met le veto pour Saül? Au début, c'est pour des petites fautes que peut-être les autres vont trouver quand même, dans ces petites fautes, vont trouver un héroïsme de Saül. Vous savez, le sacrifice à Gilgal, quand tout le peuple était rassemblé là-bas, et Samuel ne venait pas. Samuel était un prêtre, il devait faire comme ça, il devait venir pour conduire le sacrifice. Samuel tarde de venir.
Et le peuple commence à s'impatienter. Les gens commencent à avoir peur. Les gens disent, ok, la guerre est devant nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Et Saül prend l'initiative. C'est un homme d'initiative. Il dit, ok, écoutez, je vais officier le sacrifice, le service divin. On n'a pas besoin du pasteur, on n'a pas besoin du prêtre. C'est moi qui m'en charge de faire ça. Qu'est-ce que c'est si mal dans tout ça? C'est une situation de force majeure. Mais Dieu a désapprouvé ça. Après, il y a ce vœu, cette alliance de faire le jeûne pendant une grande et éprouvante bataille. Quand son fils Jonathan a été menacé d'être mis à mort parce qu'il n'a pas respecté ce que le roi a dit. Bon, ça c'est aussi discutable. C'est un homme qui a une bonne volonté. Il veut être fidèle, dédié totalement à Dieu, à l'alliance qu'il a fait avec Dieu. Et après, il y a la troisième faute qui a déterminé Dieu de lui mettre comme ça le veto définitif. C'était le moment où il a réussi de battre Amalek et il n'a pas tué tout ce qu'Amalek avait. Il a gardé le bétail pour faire quoi? Sacrifice à Dieu. C'est la bonne volonté, attention. Cet homme, ce n'est pas un méchant, ce n'est pas un pervers. C'est un homme qui a des bonnes volontés. Pourquoi, je me pose la question, pourquoi Dieu, il est vraiment si sévère avec lui? Parce que derrière toutes ces actions, Dieu voit ce que les autres ne voyaient encore. Ça veut dire que Dieu voyait déjà un tyran qui était en train de naître. Voyait le despotisme du futur. Voyez la paranoïa qui s'est emparée de lui quelques années plus tard. Et voyez la manie de la persécution que Saül a développée à un moment donné dans un niveau de perversité. C'est seulement Dieu qui a vu ça. Et c'est à cause de ça, parce que Dieu sait toujours la fin des choses. C'est lui qui est venu avec l'idée. Il a proposé à Samuel, écoute Samuel, il me fait un autre roi. Et la Bible nous dit que Samuel, il a été vraiment triste. Parce qu'il aimait de tout son cœur, comme tout le peuple, il aimait son roi. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, on ne discute pas. Et Samuel, il part. Et le premier indice que Dieu lui donne, écoute, tu vas à Bethléem. J'imagine un peu Samuel prendre la carte en regardant, c'est où Bethléem? Parce que la Bible nous dit que c'était la ville la plus petite qui existait en Juda. Donc c'est à peu près un petit village quelque part là-bas. Et Samuel part. C'est pas très loin de Rama où Samuel habitait. Si vous regardez la carte d'Israël, bon, il y a quelques kilomètres. Mais il part à Bethléem. Mais Samuel, il est déjà avisé parce que Dieu, il fait toujours les choses comme ça. Quand il a choisi Saül, est-ce que vous vous rappelez de quelle tribu faisait partie Saül? Comment s'appelait le tribu d'où il venait? Vous savez? Benjamin. Et vous savez que dans le livre des juges, vers la fin de l'époque des juges, avant que la royauté soit installée en Israël, qu'est-ce qui s'est passé avec le tribu de Benjamin? C'était un tribu qui a été exterminé. À la fin d'une bataille entre toutes les autres tribus d'Israël et le tribu de Benjamin, il y a seulement 600 survivants du tribu de Benjamin. Il était considéré comme un tribu maudit, parce que c'était un tribu qui a fait les péchés de Sodome et de Gomorrhe. C'était le tribu marqué comme ça, comme le tribu le plus petit, le plus insignifiant, et le tribu qui a réussi de créer autour de lui toute une révolte de tout le peuple. Et maintenant Dieu dit à Samuel, écoute, j'ai choisi mon roi parmi ce tribu. Et Samuel, cette fois, dit, ok, Dieu c'est Dieu, il fait toujours les choses comme il veut. Je pars à Bethléem, la plus petite ville de Juda. Après, il lui donne une autre localisation, la localisation sociale. Ça veut dire la famille d'Isaïe. Et la Bible nous dit, verset 5, si vous regardez 4 et 5, nous dit qu'il est allé à Bethléem, il a rencontré les notables de la petite ville, les anciens de la ville, mais Isaïe n'est pas parmi eux. Et Samuel a
poussé les notables d'inviter pour un sacrifice spécial Isaïe. Ça veut dire que dans la ville de Bethléem, Isaïe n'est pas un notable, n'est pas quelqu'un de vraiment de très important. Peut-être, parce que vous savez comment s'appelait sa grand-mère d'Isaïe? Ruth. Et vous savez quelle était l'origine de Ruth? C'était une Moabite. Et bon, quelqu'un qui n'a pas une ascendance si saine, quelqu'un qui a du sang dans ses veines, qui vient des Moab, ne peut pas devenir un grand notable, un grand ancien dans la ville. Et dans ce cas-là, il l'invite. Et l'homme, peut-être, il a été surpris d'être invité dans une telle ambiance avec Samuel, le grand juge, qui vient pour visiter la ville. Et après, il y a le troisième indice, quand Dieu dit à Samuel, écoute, j'ai choisi parmi les fils d'Isaïe. Et les fils d'Isaïe passent un après l'autre devant Samuel. Et Samuel, quand il voit le premier-né, il dit, voilà, je me prépare pour le faire roi. Je crois qu'il a pris déjà sa petite mallette avec l'huile. Il a dit, ok, je vais le faire roi. Mais Dieu a dit, stop Samuel, arrête-toi. C'est pas lui, ni le deuxième, ni le troisième. Bon, et tous les fils d'Isaïe passent devant lui et il dit à Isaïe, écoute, est-ce que tu as encore un fils? Parce que je ne comprends rien. Dieu m'a dit que c'est ton fils, mais aucun de tes fils que tu m'as présenté n'est pas le roi. Et Isaïe dit, oui, il y a quelqu'un, mais on le garde pour devenir le serviteur des autres. C'était le plus petit dans la famille, pas comme aujourd'hui. Quand tu es le plus petit aujourd'hui dans la famille, tu es choyé par tout le monde. À ce temps-là, c'est pas comme ça. Le plus petit, c'est lui qui avait le morceau la plus moindre. Et c'est lui qui devait faire les devoirs à tous les autres. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier-né qui doit porter sur ses épaules tous les autres. Mais non, le petit, il était formé, il n'allait pas à l'école, il n'allait pas à l'université. C'est le berger. C'est la personne qui devait rester comme ça dans la nature sans sortir en évidence avec quelque chose. Et il est appelé. Et Dieu dit à Samuel, écoute, le quatrième indice, mon critère de choix, et tu dois tenir compte de ça, c'est le cœur. Parce que tu regardes la vitrine, tu regardes l'image, tu regardes le potentiel visible, mais ce n'est pas ça. Parce que chaque personne dans ce monde fait son marketing. Là où il se trouve, même dans l'église, on fait notre marketing de chaque sabbat. Mais Dieu ne veut pas le marketing de voir ici. Dieu veut le cœur. Dieu veut notre caractère le façonner par le visage, par la manière de nous habiller. Eh bien, et Dieu dit, voilà, le caractère prévale. Il est plus grand que toutes les compétences que quelqu'un peut acquérir. Les compétences se subordonnent au cœur et au caractère. Ça ne veut dire pas que quelqu'un qui est façonné par Dieu aura moins de compétences. Non. Vous ne croyez pas ça. Dieu n'est pas un Dieu des personnes qui disent, voilà, je ne me cultive pas, je ne lis pas, je ne veux pas progresser. Ce n'est pas un Dieu comme ça. Dieu te prend de la position la plus humble que tu es, mais il te façonne. Et il fait de toi un joyeux pour son royaume. Et quelle est l'empreinte de Dieu qu'on doit choisir? Et on doit chercher dans un caractère, dans notre caractère, dans le caractère de quelqu'un. Vous avez le texte qui est vraiment très simple, de Galates chapitre 5, versets 22-23. Voilà, ça c'est le caractère, ça c'est l'empreinte que Dieu met en nous. Ça n'a rien à faire avec des grandes actions que nous avons faites. Il y a quelqu'un qui peut faire des grandes choses dans le monde. Mais s'il n'a pas derrière toute cette empreinte de Dieu, c'est très difficile à accepter ces actions comme les actions de la grâce. Regardez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienfaisance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est le cœur que Dieu cherche à nous. Ça, c'est le projet que Dieu a pour nous transformer. Ça, c'est l'ADN que Dieu veut le transférer chez nous.
même si tu ne seras jamais peut-être dans une grande fonction dans l'Église, mais tu es quelqu'un qui est préparé pour le royaume de Dieu. Et Dieu veut créer ça en toi. C'est à partir de ça qu'il peut créer des compétences pour son travail, pour son œuvre. Si tu n'as pas cette empreinte, tes compétences ne valent rien. Tes compétences peuvent être intéressantes, peuvent être applaudies par les gens, mais à la fin, tu vas découvrir que ça ne porte pas de fruits. Les vrais fruits sont créés à partir de cette empreinte, de ce cœur que Dieu veut créer en nous. Je vais vous donner quelques exemples. Maintenant, pour finir. Est-ce que vous avez entendu d'un bonhomme qui s'appelle Robert Moffat? C'est un Britannique, c'est un Écossais. C'est pas un Anglais, c'est un Écossais qui venait d'une famille vraiment très pauvre, mais qui était très précoce. Il avait 4 ans quand dans son église, c'était une église de facture méthodiste. Dans son église, le pasteur il a fait un appel s'il y a quelqu'un dans l'église qui veut dédier sa vie à la mission, qui veut dédier sa vie à suivre Dieu dans les grandes entreprises de prêcher l'évangile au-delà du pays. Et vous savez, le moment où il est né, c'était la période où en Grande-Bretagne apparaissaient les premières sociétés missionnaires. Les gens déjà avaient entendu du premier missionnaire qui est parti aux Andes, William Carey. Peut-être vous avez entendu de lui. Et toute l'histoire de William Carey passait d'une église à l'autre. Et ce matin, le pasteur, il a parlé de William Carey. Il a dit, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui veulent venir pour dédier leur vie à la mission? Personne n'est pas venu. Seulement un garçon de 4 ans qui s'appelait Robert, qui est d'une famille pauvre. Ses parents n'avaient pas les moyens ni de lui payer un déplacement jusqu'à la ville qui était à 14 km. Lui, il est sorti devant et tous les autres ont commencé à ricaner, à dire « c'est just a boy, c'est just a boy ». C'est seulement un petit garçon. Bon, ils ont cru que c'était quelque chose d'émotionnel. Un garçon de 4 ans, tu ne le prends pas en compte. Mais ce garçon de 4 ans, à partir de cet âge, il a commencé à se construire pour devenir un grand missionnaire. À 14 ans, malheureusement, il était analphabète. Il était employé comme jardinier. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à lire, à écrire. Et comme c'était quelqu'un de très vif, de très intelligent, il a progressé vite. Bon, il est mort à 88 ans. Donc il disait, j'ai passé 84 ans de ma vie pour me préparer, pour travailler pour la mission de Dieu. À la fin de sa vie, il pouvait être considéré le plus grand missionnaire de l'Afrique. Tout le sud de l'Afrique, c'est lui qui l'a sillonné, qui a prêché l'évangile dans les coins les plus éloignés de l'humanité à ce temps-là. Plus de ça, il a appris les langues de tous ces peuples. Il a traduit la Bible en Tswana et en plusieurs langues qui circulaient dans ce coin du monde. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui peuvent lire la Bible dans leur langue maternelle à cause de ce garçon de 4 ans que les autres le méprisaient en disant « It's just a boy ». C'est comme ça que Dieu suscitait, fait naître des vocations. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là? Vous connaissez cette femme, Madame White, on l'appelle Ellen White, Sœur White, comme vous voulez l'appeler. Nous sommes fiers, les adventistes, qu'on a parmi les pionniers de l'Église une femme comme ça. Mais si vous allez aux origines, là d'où elle est partie, je peux vous dire qu'elle ne promettait rien. C'était une fille sans éducation, c'était une fille avec une santé fragile. C'était une femme en plein 19e siècle qui a été appelée d'être prophète, un fardeau terrible, même pour un homme. Mais pour un adolescent de 17 ans, imaginez-vous, comment tu peux te sentir dans cette mission-là? Et regardez qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme dans le temple. Oh, on peut parler de son époux. Il s'appelle James White. À 19 ans, il ne savait pas lire. À 22 ans, il était professeur. Il était instituteur. Il prêchait l'évangile et il prêchait le message que Dieu viendra bientôt. À 22 ans, 3 ans,
lui a pris pour devenir un bon professeur, un bon pédagogue. Et l'église adventiste a été d'une manière façonnée par cet homme qui était pauvre, qui venait des coins les plus éloignés des États-Unis, qui n'avait aucune possibilité de devenir un jour un grand homme. Sauf que Dieu savait déjà. Vous connaissez cette figure, Uriah Smith? C'est un des pionniers de l'église adventiste. Si vous avez aujourd'hui la passion pour la prophétie biblique, c'est grâce à lui. C'est lui qui a écrit le premier commentaire adventiste de Daniel et de l'Apocalypse. Même aujourd'hui, ça fait autorité parmi nous. Même s'il y a des petites choses qu'on peut changer, mais quand même, si vous voulez commencer à étudier la prophétie, il faut partir avec lui. C'était un unijambiste. C'était un handicapé. Quelqu'un qui n'avait qu'un pied. L'autre, il a été amputé quand il était petit. Quelle vie tu peux avoir avec ça? Aujourd'hui, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, les handicapés, bon, dans des pays comme ça, comme la France, ils ont une vie un peu meilleure. Pas comme il faut. Mais dans un pays comme aux États-Unis, au 19e siècle, personne ne se souciait pas de toi quand tu étais handicapé. Et quand même, c'était quelqu'un de très, très brillant. Ou cet homme, c'était un génie. Et on peut remercier à Dieu que dans l'église adventiste, on a eu un tel homme, s'appelle John Nevins Andrews. L'université la plus prestigieuse de l'église adventiste est appelée après cet homme. C'était un fanatique au début. Quand Ellen White a visité sa famille, il marchait en 4 pieds, comme ça, comment on dit, en 4 pieds. Il tournait autour d'une table avec sa famille, parce qu'il croyait qu'il devient des enfants, il plonge comme ça dans l'enfance, Dieu viendra plus tôt. Et il disait, on s'est fait comme des enfants. Il était porté vers le fanatisme. Comment Dieu l'a guéri du fanatisme? Comment Dieu l'a transformé et l'a fait devenir un des plus brillants prédicateurs? Et si nous avons aujourd'hui en Europe une église adventiste, c'est grâce à lui. C'est lui qui a traversé l'océan, qui est venu en Europe et qui a réussi comme ça de relever l'adventisme. C'est Tchéhovski avant, mais attention, avec Tchéhovski, il y a des doutes. Ses capacités de rassembler, d'organiser, on était vraiment très très faibles. C'est lui qui est le vrai initiateur de l'adventisme en Europe. Et son adjointe, c'était une fille de 12 ans qui s'appelle Mary. Il est venu en Europe avec sa fille de 12 ans et avec son fils. Mais sa fille, qui avait 12 ans, c'était quelqu'un de très intelligent, comme son père. Elle a appris rapidement le français. Son père écrivait les articles en anglais, sa fille les traduisait en français, et on le faisait imprimer dans une revue qui a fait l'époque, qui s'appelle Signe des Temps. C'était cette fille de 12 ans qui a travaillé avec son père jusqu'à 16 ans, ici en Europe, qui a initié, qui a été l'âme de ce revue missionnaire qui s'appelle Signe des Temps. Malheureusement, elle est morte à 16 ans. Vous savez, c'est un drame pour cette famille de perdre cette fille à 16 ans. Mais à 16 ans, cette fille a fait déjà un travail qu'on bénéficie aujourd'hui des milliers et des milliers des adventistes dans toute l'Europe. Regardez, ça c'est, si on peut dire, ça c'est le panthéon. C'est la Gotha que Dieu a. Ce sont des gens comme vous, peut-être avec des possibilités moindres que les nôtres aujourd'hui. Des gens qui ont dû traverser des montagnes pour devenir, pour faire quelque chose pour Dieu. Et ça me fait mal aujourd'hui quand je vois toutes les possibilités, toutes les capacités que nous avons depuis notre naissance, que nous avons par l'éducation qu'on reçoit et on ne les utilise pas. Ça, c'est une tristesse, c'est une douleur. Je ne sais pas comment Dieu se sent. Mais je vous dis une chose, il faut se fier à Dieu. Parce que c'est seulement celui qui fait le bon choix. Même si à un moment donné, ça peut nous paraître bizarre. Laissez Dieu travailler dans votre vie, laissez Dieu travailler dans votre église et vous ne regretterez jamais. Que Dieu nous bénisse. Amen.